Alors, bonjour, chef fan. C'est le retour de votre humble serviteur, le sergent sous-officier AF 237 Buzz. Aujourd'hui, nous allons parler de la vidéo de la maman de Kadoudou et Kanan, c'est ça? Mademoiselle Aïcha Kamouas a retrouvé ses enfants, son fils. Je vois comment sa joie lui transperce le cœur. Je vois comment elle est heureuse. Je vois comment la grande famille est heureuse. Mais pensons un instant à tous les papas aussi qui ne voient pas leurs enfants et qui méritent de voir leurs enfants. Aïcha, bravo que la justice a été clémente et la justice a été pour toi. Car en France, généralement en Europe, la justice est toujours presque pour les femmes. Mais l'histoire retiendra que la vie n'est pas facile. Tu expliques ton histoire avec le papa de Kanan et Kadoudou. Tu expliques ta souffrance, tes difficultés depuis 10 ans avec ce gars ou avec ce monsieur. Mais tes enfants, c'est ça ta photocopie. Ça, tu ne changeras pas. Ce que je ne comprends pas dans cette histoire, c'est que vous les femmes, je veux savoir si dans ce monde que nous vivons là, les femmes aussi donnent la pension alimentaire à l'homme. Parce que malgré tout ce que Aïcha Kamouas a, tout ce qu'elle nous montre à Facebook qu'elle a comme bien, tout ce qu'elle nous montre qu'elle possède, elle réclame toujours la pension alimentaire au papa de Kanan et Kadoudou. C'est bien vrai que nous ne connaissons pas s'il travaille, s'il est au chômage, s'il se débrouille, si sa vie donne ou ça ne donne pas. Parce que la question que je me pose, c'est que je n'ai jamais vu aucun homme, aucune femme donner la pension alimentaire à un homme. Pourquoi en cas de séparation, quand les enfants préfèrent vivre chez papa, pourquoi les femmes ne donnent pas la pension alimentaire? Laissez la logique, il faut passer par la justice. Hein. Pourquoi est-ce que quand les enfants vivent chez le père, pourquoi est-ce que la maman ne dit pas au père tous les mois que voilà 100, voilà 200 € pour nourrir les enfants? Est-ce que Aïcha Kamouas a besoin vraiment de cette pension alimentaire-là? C'est la question que je me pose parce qu'elle est dans l'autosuffisance. Donc, c'est qu'elle en a un peu, elle ne souffre pas, elle ne doit pas affamer. Est-ce qu'aujourd'hui, elle doit courir derrière ce gars pour l'argent? J'entre pas moi dans leur problème, hein, parce que quand les corps se lèvent même pas tes doigts, tu mets ton doigt, ça va s'effondrer. Je ne connais pas comment ça a commencé et je ne saurais pas comment ça doit finir. Mais la question que je me pose, c'est de savoir, est-ce que, je dis bien, comprenez très bien, est-ce que Aïcha Kamouas est au niveau de la pension alimentaire? Je crois que non. Vois ton fils, c'est ton droit. C'est ton droit, c'est ton propre gré. Je ne connais pas comment certains hommes aujourd'hui, après avoir eu l'échec sentimental, s'accrochent derrière les femmes à travers l'enfant. Et certaines femmes aussi, c'est pareil. Il y a plusieurs femmes ici d'ailleurs que, à travers la pension alimentaire ou bien à travers une séparation, elle peut mourir derrière un gars. Et quand elle sait que le gars s'en fout, elle va prendre l'enfant pour s'accrocher derrière le gars. Donc, je vous dis, la vie n'est pas facile, les amis. Aïcha Kamouas, il y a des juges racistes. Quand on dit des juges racistes, tu as la chance de tomber sur un bon juge. En plus, en tout cas, ça va même. Vous êtes deux Africains. Là-bas, ils sont impartials. Mais quand c'est un blanc et un Africain, quand c'est une blanche et un Africain, mon frère, l'Africain, on te monte en justice que tu n'es pas dans ton pays. Il y a des juges racistes ici au tribunal de Strasbourg. C'est que je vis en ce moment. Je vais vous raconter mon histoire bientôt. Parce que le procès est encore en cours. Je ne veux pas gâter mon procès. À la fin de mon procès, je veux m'asseoir ici sur Facebook, vous raconter mes difficultés, mes souffrances, ma misère que j'ai avec la justice française à cause de mon fils. Mais tout ça parce que la mère de mon fils est française. Je pense que si elle était africaine ou d'une autre étrangère, on n'aurait jamais jugé ça comme ça. Parce que mon histoire avec la justice française est très très floue. Même les associations m'ont dit, Monsieur Fosso, ce juge-là ne vous aime pas ou l'a jugé en fonction de votre couleur de peau. Mais tenez bon, vous êtes un homme. Et la vie d'un homme, c'est la fin qui justifie les moyens. Et la fin, ce n'est pas que j'arrache mon fils. La fin, ce n'est pas le combat. La fin, c'est l'avenir de ce garçon. Qu'est-ce qui deviendra demain avec sa mère? Et qu'est-ce qui deviendra demain si on avait mêlé les deux éducations? Donc, ma vidéo cet après-midi, c'était pour encore féliciter Aïcha Kamouas de sa réussite d'avoir repris son fils, d'avoir revu son fils. Mais sache une chose, un enfant a besoin d'une père et d'une mère pour son équilibre. Même si ton père est fou, c'est important de lui revoir. Même si ta mère est folle, c'est important de lui revoir. Et sachez une chose, comprenez une chose. Quand l'enfant grandit avec un des deux parents sans l'autre, l'enfant n'oublie jamais ça toute sa vie. L'éducation, ça compte beaucoup. Même si Kadoudou t'a abandonné, même si le père de tes enfants t'a abandonné, même si le père de tes enfants utilise les enfants pour te faire chantage, mais ne parle pas du mal de lui
à tes enfants. Et pour tous ceux qui sont là-bas dehors, qui bataillent pour les enfants, faites attention. Le monde que vous voyez là, ce n'est pas facile. Ces enfants grandissent avec ce qu'ils ont vu et continuent leur vie avec ça. Et parfois, ça devient même plus pire et plus mauvais pour ces enfants. C'était votre humble serviteur. Je vous donne sur mon point de vue sur l'histoire des Kadoudou et Kanan. Aïcha Kamoas. Allez, passez une bonne soirée et n'oubliez pas de vous abonner sur ma page TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, AF237 Beurre. C'est Jean. Population de Yaoundé, chers benguistes, vous habitez Yaoundé ou alors vous êtes de passage à Yaoundé pour un long ou court séjour. Vous cherchez une maison d'habitation. La résidence 237 vous ouvre ses portes. La résidence 237 est située à 1 km du carrefour Kouaban et à 50 mètres de l'Arcelou Kouaban-Bétois. La résidence 237 vous propose 3 appartements meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche et 6 appartements non meublés de 3 chambres, salon, cuisine, douche. 2 appartements meublés de 2 chambres, salon, cuisine, douche et 5 appartements de 2 chambres non meublés, salon, cuisine, douche. 4 studios meublés, salon, cuisine, douche et 4 studios non meublés, salon, cuisine, douche. 5 chambres meublées avec cuisine, douche et 5 chambres non meublées avec cuisine, douche. Contactez le numéro qui s'affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations.